Je n'avais même pas terminé je n'ai même pas prié pendant 1 minute. Je n'avais même pas terminé de parler. Il y a la puissance de Dieu qui est descendue. J'ai senti comme ma poitrine commençait à chauffer. Et c'est après que j'ai compris que le Saint-Esprit était en train, en fait, d'arracher les semences de la jalousie. On va commencer avec un passage, Luc chapitre 4 au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux prisonniers, dans certaines versions on va dire aux captifs, la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus qui parle dans ce passage, et quand on regarde les missions pour lesquelles il est en train de dire que le Saint-Esprit repose sur lui, parmi ces missions, il dit au verset 19, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Dans d'autres versions, on va dire pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a un outil qu'on appelle les Strong. Les Strong permettent de voir quel est le mot d'origine qui a été utilisé à la place de chaque mot de la Bible. Vous savez, le Nouveau Testament, par exemple, a été écrit en grec. Et donc, quand on regarde avec les Strong, le mot proclamer, en fait, ce mot-là signifie prêcher. Ce mot signifie prêcher, il signifie enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, Jésus, en fait, enseignait la délivrance. Quand la Bible dit que Jésus, en fait, délivrait des personnes, des malades étaient guéris, ainsi de suite. Parfois, ce n'était pas forcément par imposition des mains. Parfois, ce n'était pas forcément pendant un temps de prière. Parfois, c'était simplement parce que pendant un moment où Jésus enseignait et l'onction qui était sur la parole prêchée était tellement forte, la révélation que les gens recevaient était tellement forte qu'elle apportait tout de suite une guérison dans leur cœur, en fait. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis simplement pour qu'on puisse réaliser que après le départ de Jésus, il a dit qu'un autre viendra, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu pour prolonger la mission de Jésus. Donc, aujourd'hui encore, l'une des fonctions, l'un des rôles, l'une des missions fondamentales du Saint-Esprit, en fait, est de nous prêcher la délivrance, est de nous délivrer de l'ignorance, du manque de connaissance, des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés. Il vient pour nous délivrer de ça. Et l'outil qu'il va utiliser, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit utilise la parole parce que la parole, c'est la vérité. J'ai simplement envie de faire remarquer que le point fondamental pour lequel on doit méditer, la raison fondamentale pour laquelle on doit méditer, surtout quand on est dans les premiers stades de notre foi chrétienne, où on vient de rejoindre le royaume des cieux, on a besoin que notre âme soit restaurée pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. On a besoin de comprendre les principes du royaume des cieux. On a besoin de savoir où est-ce qu'on se situe. On a besoin de savoir qui nous sommes, quelle est notre identité en Christ. On a besoin de savoir comment est-ce qu'on marche avec les autorités que Dieu place au-devant de nous. Donc, il y a tout un ensemble d'informations, il y a tout un système de pensée dans lequel le monde nous avait plongé au départ, qu'il faut en fait totalement changer. Il faut totalement changer parce que Jésus a dit que le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire que, en fait, soit on est en Jésus, soit on est dans le monde, en fait. Du point de vue de Dieu, il n'y a pas de mélange à avoir. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous appelle donc à avoir une vie de méditation. Et l'une des raisons, c'est pour que notre intelligence soit restaurée. Donc, la raison, le but, la fonction première de notre vie de méditation va être finalement de méditer sur les différents aspects de nos vies où nous ne sommes pas en conformité avec la parole de Dieu. Je le dis autrement, il peut arriver par exemple qu'on soit qu'on passe par des différents types de challenges. Admettons une personne qui a donné sa vie au Seigneur, ou bien ça arrive à un moment dans la vie où on peut par exemple commencer à manifester la peur. On peut identifier qu'on est peut-être encore sensible
à manifester, poussé à manifester la colère, on peut remarquer que quand bien même on est enfant de Dieu, en fait, on manifeste encore la jalousie, la convoitise, on manifeste encore des excès de table, on est encore attaché à tout ce qui est impudicité, pornographie, masturbation. On se rend compte que on est encore soumis à des addictions. On garde encore rancune. On a la haine dans notre cœur. Il y a une certaine pauvreté qu'on manifeste. Il y a un manque, n'est-ce pas? Ça peut être un manque financier, manque de ressources, ainsi de suite. Bref, il y a un manque que notre vie manifeste. Il y a la timidité. On est timide quand on est amené à pouvoir s'exprimer devant des personnes. Quand on voit que tous ces caractères-là, toutes ces habitudes-là sont encore notre partage, en fait, on doit premièrement méditer, regarder en fait dans la parole de Dieu, que dit la parole par rapport à chacun de ces challenges-là. Si je passe par la peur, en fait, ça ne me sert à rien d'aller méditer sur comment multiplier mes finances, par exemple. Je prends un exemple simple. En fait, du point de vue de Dieu, de la petite expérience que j'ai quand je parcours les Écritures, ça ne sert à rien lorsqu'on a de la haine, de la jalousie, le manque de pardon dans notre cœur. Ça ne sert à rien d'avoir ça et de courir pour aller méditer des passages qui parlent de la prospérité financière, par exemple. La priorité du point de vue de Dieu va être en fait que on laisse le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, nous guérir des blessures que nous avons. Le Saint-Esprit va s'appuyer sur la parole en fait. Donc on va prioritairement méditer sur les passages où on a des challenges. À partir du moment où tu identifies ton challenge, va dans la Bible, tu cherches des passages qui parlent de ce challenge-là et puis tu médites dessus, tu appliques les étapes de la méditation dessus et le Saint-Esprit va renouveler ton intelligence en conséquence et c'est là que en fait ton âme va être restaurée. Et moi-même, j'ai pas compris ça tout de suite. J'ai envie de dire dans mes débuts de ma vie de méditation de la parole, j'ai pas compris ça tout de suite. Au départ d'ailleurs, j'étais plus poussé à méditer des passages pour trouver des arguments que je vais donner en contre-argument quand je vais par exemple faire face à des personnes et autres. C'est pendant que je faisais la formation au cœur de la Bible qui est donnée à l'Église Impact Centre Chrétien que le formateur en fait a insisté dessus suite à une question d'un des participants sur le fait que l'une des fonctions premières de la méditation, c'est vraiment de méditer sur des passages qui sont en lien avec les challenges que nous avons. L'objectif n'est pas de trouver des arguments ou des contre-arguments contre des personnes dans le monde ou bien des collègues et autres. Non, c'est d'abord pour nous-mêmes en fait. C'est d'abord pour nous-mêmes, pour être restaurés. Et il y a un passage qui le dit très bien. En 3 Jean 1, 2, la Bible déclare « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Ça, c'est la version second 21. Dans d'autres versions, la Bible va dire je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut simplement dire que du point de vue de Dieu, il a établi une corrélation entre le niveau de prospérité de notre âme, le niveau de restauration, de notre âme et le niveau de prospérité matérielle et financière que l'on va avoir. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu, Dieu veut d'abord travailler notre homme intérieur et à partir du moment où notre homme intérieur, en fait, est suffisamment restauré, ce qui va arriver à l'extérieur ne sera rien d'autre qu'une conséquence de ce qu'on est à l'intérieur. L'apôtre Yvan Castano a souvent pour habitude de prendre le cas des personnes qui ont gagné au loto. Quelqu'un qui quitte de la pauvreté et du jour au lendemain gagne des millions d'euros. En fait, souvent, la plupart des études, notamment aux États-Unis, ont montré que plusieurs d'entre eux, quelques temps après, retombent encore dans la même pauvreté qu'ils avaient à cause des mauvais choix d'investissement, des mauvais placements, ainsi de suite. Et cela s'explique par le fait que, en fait, ils étaient riches à l'extérieur, ils étaient riches extérieurement, mais à l'intérieur, leur homme intérieur, leur esprit ne s'est pas adapté, redimensionné par rapport à la vie extérieure qu'ils avaient. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit d'abord restauré à l'intérieur, en fait.
Et je vous assure, j'ai remarqué quand j'ai vraiment compris ça et que j'ai commencé vraiment à pratiquer ça, j'ai vraiment constaté que les prières, les prières que le Seigneur se presse d'exaucer dans nos vies sont des prières où on lui demande justement, à la suite de la méditation, de restaurer notre âme. Je vous assure, si vous voulez que le Seigneur exauce vos prières, priez sur des sujets qui demandent que votre âme soit restaurée. Et ça marche. Ça marche. Pour donner un témoignage, je me rappelle d'une expérience que j'avais vécue, c'était en 2023. Et il y a quelqu'un que j'avais vu dans certaines conditions et j'avais manifesté de la jalousie vis-à-vis de la personne. OK? Et c'est là que je me suis dit, ah ben tiens, j'ai encore de la jalousie dans mon cœur et tout. Comme quoi on n'est jamais restauré à la perfection. C'est vraiment chaque jour que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Et ce qui était curieux, c'est que même quand je me suis séparé de la personne, en fait, c'est comme s'il y a une chaîne qui avait été tissée dans mon cœur, comme un nœud vis-à-vis de la personne qui avait été tissée dans mon cœur, en fait. Donc cette jalousie, elle est restée. Et elle est tellement restée que je me rappelle quand j'arrivais chez, euh, je commençais même à ressentir le désir, en fait, comme il y avait comme un désir de faire même du mal à la personne. C'est-à-dire que c'est comme si au départ, c'était juste quelques graines de jalousie. Et je sentais vraiment au fur et à mesure que je m'étais même séparé de la personne, genre physiquement. J'étais rentré vaquer à autre chose. Mais au fur et à mesure que je pensais à ça, c'est comme si le niveau de gravité de ce que j'avais dans mon cœur vis-à-vis de la personne augmentait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que c'est déjà arrivé à peut-être à l'un d'entre vous. Et je vous assure que dès que je suis, ce jour-là, dès que j'ai discerné ça, j'ai dit non, c'est pas possible, Seigneur. Dès que je suis entré dans la maison où j'habitais à ce moment-là, je suis tout de suite allé dans ma chambre. Je me suis mis à genoux devant mon lit et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser que ça traîne dans mon cœur. Et j'ai cité un passage. C'était même pas une prière compliquée, en fait. J'ai dit une phrase du style, Seigneur Jésus, ce n'est pas possible que ça reste dans mon cœur parce que tu n'es pas comme ça, parce que ce n'est pas ta caractéristique. Je te demande pardon d'avoir ouvert la porte de mon cœur et d'avoir laissé ça entrer, mais vraiment, toutes ces pensées qui commencent en fait à gangréner dans mon cœur vis-à-vis de la personne, jusqu'au point de vouloir faire du mal à la personne à cause de ce que j'ai vu qu'elle possédait. Seigneur, ce n'est pas possible. Non, ça ne peut pas se passer. Je n'avais même pas terminé je n'ai même pas prié pendant 1 minute. Je n'avais même pas terminé de parler. Il y a la puissance de Dieu qui est descendue. J'ai senti comme ma poitrine commençait à chauffer. Et c'est après que j'ai compris que le Saint-Esprit était en train, en fait, d'arracher les semences de la jalousie. Là. Voilà. Donc, pour vous, ça va pas forcément se passer de la même façon, mais croyez que quand vous faites une prière sincère, c'est ce que le Seigneur fait. Et je pense que le Seigneur a permis que je puisse expérimenter cela pour vous le témoigner également, parce que c'est vraiment fondamental. Le Saint-Esprit, en fait, se plaît à travailler avec nous, à nous accompagner prioritairement sur tout ce qui concerne la restauration de notre âme, en fait.